Tu souhaites aider ton enfant à traverser ces tempêtes émotionnelles grâce à des outils pratiques et faciles à utiliser? Eh bien, c'est exactement ce que je te propose de découvrir dans la boussole des émotions. Tu peux télécharger gratuitement mon guide sur merrecredi.com/boussole. Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 52 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de vacances, de valises et d'autonomie de ton enfant. Et on va voir comment on mélange tout ça dans l'épisode du jour. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors, au moment où j'enregistre l'épisode, on est au mois de juin. L'été va bientôt faire son apparition et souvent, cette période rime avec vacances. Et qui dit vacances dit probablement valise. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te partager comment moi, je m'organise finalement pour favoriser l'autonomie de mes enfants, tout simplement dans la préparation de leurs valises. Parce que je pense qu'on est bien d'accord, la corvée des valises, c'est ce qu'il y a franchement de nettement moins sympa dans les vacances. Et encore plus quand on prend en charge la constitution de la valise de notre enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais donc te partager un petit peu mes astuces et comment je m'organise pour... j'ai réussi à me libérer de cette corvée de la valise de mes enfants. Et quand je dis valise, ça peut s'appliquer pour une simple soirée pyjama chez des amis ou partir le temps d'un week-end dans de la famille, chez des grands-parents, des amis ou même carrément partir tous ensemble en vacances. C'est vraiment applicable dans tous les cas dès lors que ton enfant va dormir en dehors de la maison. Parce qu'on est bien d'accord, la corvée des valises, finalement, ce qui se cache derrière, c'est la peur d'oublier quelque chose. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te partager donc mes astuces pour responsabiliser ton enfant, même si tu trouves qu'il est encore tout petit. Pour te dire, je pense que j'ai commencé à appliquer moi cette technique. Mon fils avait 18 mois, 2 ans à peu près. Et le but, c'est vraiment que tu parviennes finalement par rayer cette tâche de ta charge mentale et demander à ton enfant de faire sa valise, de le lui apprendre. Comme je te le disais, c'est quelque chose que moi j'ai mis très rapidement en place avec mon grand, parce que justement, il devait avoir à peine 2 ans. Le but premier, quand j'ai commencé à faire ça, c'était vraiment de lui proposer une activité, lui et moi, pour me soulager un petit peu, parce que j'avais la valise à faire, et que sa sœur venait juste de naître, et que, avec 2 enfants de moins de 2 ans à la maison, autant dire que je n'avais clairement pas le temps de préparer sa valise. Alors avant de rentrer dans le vif, responsabiliser ton enfant pour sa valise, mais quels sont les bénéfices ? En fait, permettre à ton enfant de faire sa valise seul ou avec toi, dans un premier temps, s'il est tout petit, ça a plusieurs avantages. Plusieurs avantages pour toi, mais également pour ton enfant. Alors, le premier avantage, et pas des moindres, j'ai envie de te dire, c'est de permettre de l'autonomie à ton enfant. Alors, s'il est en plein terrible two, comme on dit souvent, ou même un peu plus âgé, mais que tu as l'impression que tu es toujours dans cette phase d'opposition, entre guillemets, j'ai envie de te dire, c'est le bon moment. Je t'en ai déjà parlé un petit peu dans les épisodes 15, 16 et le 46, où je te parlais justement de comment donner de l'autonomie à ton enfant à la maison. En fait, ce qu'on appelle le terrible two, cette crise d'opposition, entre guillemets, ce n'est justement pas de l'opposition de prime abord. En fait, au départ, c'est un simple besoin de ton enfant d'affirmation. Et effectivement, si ce besoin d'affirmer qui il est n'est pas entendu, alors oui, le risque est grand pour que ce besoin crié d'autonomie devienne effectivement de l'opposition. Je ferme la parenthèse. Si ça t'intéresse, encore une fois, je te mettrai les liens en description de l'épisode 15, 16 et le 46 où je parle un peu plus précisément du terrible two. Bref, revenons-en à nos moutons. Permettre à ton enfant de participer à la constitution de sa valise, ça permet de répondre à ce fameux besoin d'autonomie. Ton enfant, il va se sentir grand
valoriser, écouter. Bref, ce n'est vraiment que du positif pour lui. Et en plus, comme je te l'ai partagé, eh bien, c'est justement une super activité à faire ensemble s'il est encore tout petit. Et j'ai envie de dire, vers 4-5 ans, eh bien, ton enfant, il est en mesure de préparer sa valise seul. Un rapide contrôle avec ton aide sera amplement suffisant. T'inquiète pas, je t'expliquerai comment lui donner cette autonomie. On va y arriver. Mais je continue par t'expliquer les bénéfices que je vois à permettre à ton enfant de faire sa valise seul. L'autre point positif, qui est à mon sens non négligeable, c'est que cela permet à ton enfant de prendre de bonnes habitudes dès le début. Tu le responsabilises. Il ne va pas compter sur toi, une fois ado, pour faire sa valise. Ou même plus tard. Parce que c'est également très fréquent chez certains adultes de continuer de déléguer le contenu de la valise avec la personne avec qui on vit. Moi j'ai envie de te dire, autant prendre les bonnes habitudes dès l'enfance. Parce que ça va permettre à ton enfant, ça va devenir un automatisme pour lui. Une habitude qui sera normale et ancrée en lui. C'est gagnant-gagnant. Et alors le troisième bénéfice, j'ai envie de te dire le meilleur pour la fin, permettre à ton enfant d'apprendre à faire sa valise seul dès son plus jeune âge, ça va te permettre de te simplifier la vie. Ça va te faciliter et alléger ta charge mentale. Tu ne vas plus être celle ou celui sur qui on compte pour faire la valise. Ce sera une chose en moins à laquelle tu seras amené à ne plus penser et à ne plus prendre en charge pour les autres. Si je te partage mon expérience, au moment où j'enregistre l'épisode, donc, mes enfants vont avoir, 9 ans dans quelques jours, c'est qu'une question de jour maintenant, 7 ans et bientôt 4 ans. Tu vois, à 9 ans et 7 ans, mes grands font seuls, entièrement, leur valise. Alors oui, ils me demandent conseil encore, s'ils en ressentent le besoin, mais finalement, à part leur donner des indications sur les quantités, sincèrement, ils se débrouillent tout seuls. Et puis en plus, l'autre petit bénéfice, c'est que ça m'évite les accusations du type « Ah, mais maman, t'as oublié de me prendre ma casquette !» Bah ouais, mais je leur apprends à être responsables de leurs affaires. S'ils veulent quelque chose, ils doivent y penser. Alors pour mon plus jeune, comme je te disais, il va avoir 4 ans cet été, lui, on l'a fait naturellement ensemble. On choisit les tenues ensemble. Je l'implique pour tenir compte de ses souhaits et puis aussi de mes conseils. Finalement, tu vois, une écharpe en été, c'est pas très utile. Par contre, un short, ça peut être sympa, ça peut être une bonne idée. Donc tu vois, je la fais avec lui, j'écoute ses besoins et je l'aiguille en lui prodiguant mes conseils. Bref, aujourd'hui, avec mes 3 enfants, finalement, je suis en support pour mes plus grands et je n'ai que mon dernier à accompagner. J'ai envie de te dire, il va avoir 4 ans, encore 1 an, peut-être 2, et ils seront tous les 3 complètement autonomes. Je n'aurai plus qu'à m'occuper de ce qui compose ma valise à moi. Et là, bingo. Donc c'est tout ce que je te souhaite également. Bref, maintenant que tu es peut-être convaincu des bienfaits de donner de l'autonomie à ton enfant concernant la constitution de sa valise, tu dois sans doute te demander « Ok, mais comment on fait concrètement ?» Justement, on y arrive. Alors ce que je te propose, je vais te mettre à disposition un lien en description qui va te renvoyer sur mon site internet où je vais te proposer de télécharger gratuitement une liste que j'ai moi-même créée pour permettre justement à mes enfants d'être rapidement autonomes dans la constitution de la valise. Donc en fait, tu vas voir, tu vas télécharger, c'est un simple PDF, tout simple, où il te suffira plus que d'ajouter la quantité nécessaire pour chaque item. C'est aussi un bon moyen pour ne rien oublier dans la valise et pour donc permettre cette fameuse autonomie à ton enfant. Alors tu le verras, dans la liste, il y a 4 listes que je te propose. En fait, une version été et une version hiver. Et puis naturellement, il y a une version fille et une version garçon. Tu peux les télécharger très facilement sur le site et je te mettrai le lien en description. Alors, une question que tu vas peut-être me poser, c'est tu vas me dire « Mais oui, mais moi, mon enfant, il ne sait pas lire, donc comment il va respecter la liste ?» Pas de souci. Bon, je te dis, encore une fois, j'ai prévu cette liste, je l'ai créée. Mon fils, il n'avait pas tout à fait 2 ans, donc autant dire qu'il était très loin d'être lecteur. Tout simplement, j'ai créé cette liste avec des pictogrammes pour désigner les articles. Le dessin d'un pantalon, le dessin d'un t-shirt, d'un slip, voilà, ce genre de choses. Donc tu vois, c'est très simple, c'est visuel.
Et puis, en ce qui concerne la quantité, eh bien, si ton enfant ne sait pas effectivement encore reconnaître les chiffres, ce qui est le cas, hein, généralement vers 2 ans, même moi, un Krapopoulos va avoir 4 ans, c'est pas encore acquis complètement, eh bien, il te suffit simplement de renseigner la quantité en dessinant des bâtons à la place du chiffre. Et tu peux faire le décompte avec ton enfant. Donc, quand tu l'accompagnes, eh bien, tu vas compter le nombre de t-shirts en fonction du nombre de bâtons, par exemple, que tu auras dessiné. Donc oui, effectivement, eh bien, comme je te le disais, jusqu'à les 4, 5 ans, eh bien, tu vas devoir accompagner ton enfant pour la quantité de vêtements qui va dans sa valise. Mais au moins, tu lui donnes une bonne habitude dès le départ. Et puis, doucement, eh bien, tu pourras lui donner de plus en plus d'autonomie en lui demandant, par exemple, de préparer seul, en posant au sol, en pile, les différents éléments qu'il aura sélectionnés, et vous n'aurez plus qu'à compter ensemble. Et c'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai fait progressivement avec mes enfants, jusqu'à aujourd'hui, où Chocapic et Choupinette, ils font leur valise tout seuls. Pour un enfant lecteur, j'ai envie de te dire, c'est simple, il prend le pictogramme, il prend le chiffre. Comme je te l'expliquais, tu n'auras plus qu'à discuter avec lui, s'il le désire, qu'il préfère tel ou tel vêtement. Tu vois, écouter son besoin, écouter ses envies. La seule chose dans laquelle je les accompagne encore aujourd'hui, c'est dans la réflexion du nombre d'objets qu'ils ont besoin dans leur valise. Par exemple, s'ils partent, 3 jours chez leurs grands-parents, ils n'ont pas encore ce réflexe de dire « il va me falloir, 3 sous-vêtements, plus 1 de secours, on ne sait jamais ». Ils vont pas avoir ce réflexe-là encore. Encore que Chocapic, c'est en train de venir, Choupinette, je l'accompagne dans cette réflexion-là. Donc de la même façon, si ton enfant est lecteur, eh bien tu peux l'accompagner dans la réflexion autour de la quantité de vêtements et de sous-vêtements nécessaires. Et pour le coup, ton enfant sera sur la bonne voie pour une complète autonomie et responsabilisation. Alors maintenant que nous avons vu, j'ai envie de dire, le contenu de la valise, ça, c'est une épine en moins, eh bien la dernière question à aborder dans l'épisode du jour, c'est comment organiser la valise en elle-même. Comment faire, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une valise commune à toute la famille, pour que chacun puisse retrouver facilement ses affaires sans déplier celles des autres. Et puis, si tu choisis une valise individuelle pour ton enfant, eh bien comment faire pour l'aider à la maintenir un minimum rangée? Je te partage mes dernières astuces maintenant. Premier cas de figure, je vais prendre le cas de figure d'une valise commune. Alors, on est bien d'accord, tu le sais, le risque, là, il est grand, c'est que les affaires des uns et des autres se mélangent et que le linge que tu as si chèrement plié et rangé ne se retrouve qu'en une énorme boule hétérogène de vêtements, de slips, de pantalons de tout le monde. Alors oui, ton impression est la bonne, ça sent le vécu, oui. Alors pour éviter ça, et aussi dans le but, je t'avoue, de gagner un peu de place, personnellement, j'ai choisi l'option d'acheter des organisateurs de valises. Les organisateurs de valises, ce sont des petites pochettes de différentes tailles. Et pour ma part, moi, j'ai pris le parti de les choisir avec une option compresseur. Alors compresseur, c'est pas du tout le système, tu sais, avec l'aspirateur, pas du tout. Parce que ça, je me suis déjà fait avoir, de compresser mes vêtements dans la valise, arriver dans la location, et qu'il n'y a pas d'aspirateur sur place. Donc refaire les valises pour le retour, c'était compliqué. Non, là, le système de compresseur dont je te parle, en fait, c'est un système de double fermeture éclair qui permettent de légèrement comprimer le linge à l'intérieur et finalement de le maintenir en place. Donc c'est vraiment pratique, tu gagnes un petit peu de place et voilà, dans ta valise, on peut mettre plusieurs organisateurs dedans. Pour te donner un exemple, moi, je prends un énorme sac de sport, d'accord? Et ça, c'est notre valise familiale. Eh bien, nos vêtements pour tous les 5 tiennent dedans. Donc, je dis pas qu'il reste de l'espace, c'est tendu au max, mais ça tient dedans. Donc moi, j'ai choisi 5 lots d'organisateurs de valises de couleurs différentes. Donc Chocapic a les noirs, les bleus, c'est pour mon mari, Choupinette, elle a jeté son dévolu sur les roses, Krapopoulos, il a les rouges, et moi, j'ai les vertes. Tu vois, donc comme ça, visuellement, c'est facile, on sait chacun si c'est notre sac ou si c'est celui du petit frère, de la grande sœur, du père, de la mère, voilà. C'est très facile pour tout le monde. Je place nos vêtements dans la pochette la plus grande du lot, dans notre couleur, et puis je prends une deuxième pochette plus petite, dans laquelle je mets les sous-vêtements. Donc en fait, chaque personne a 2 pochettes, une grande et une petite, qui correspondent à sa couleur. Et donc les sous-vêtements sont séparés des vêtements. Pour moi déjà, ça simplifie un peu le rangement. Et du coup, une fois qu'on arrive sur place, sur le lieu où on est, chacun n'a plus qu'à prendre ces deux compartiments
et il se serre dedans comme il veut. Si les enfants ne prennent pas soin de leurs vêtements et mettent en désordre, eh bien, ça n'impacte pas le linge des autres. Personnellement, ça veut dire que je vais gagner une occasion en plus de ne pas m'énerver, parce que moi, mon besoin, c'est que mes vêtements ne soient pas en boule et qu'ils soient un minimum respectés. Ils font ce qu'ils veulent des leurs. Donc tu vois, ça permet vraiment de compartimenter aussi également les conséquences de vivre ensemble. Bref, ce système d'organisateur de valises, pour moi, c'est un vrai coup de cœur qu'on utilise depuis au moins 5 ans, j'ai envie de te dire. Et voilà, encore une fois, avec cette légère compression que permet le système, eh bien, ça nous permet de tout tenir dans une seule valise commune. Alors effectivement, le minimalisme joue aussi, on est adepte du minimalisme, je n'emmène pas 15 tenues par enfant, mais ça n'empêche que ça fait de la place dans la voiture et c'est quand même pas négligeable. Encore une fois, je te mettrai le lien, alors ça doit être un lien Amazon que je vais te trouver, parce que c'est là-bas malheureusement que j'ai trouvé ça. C'est compliqué de trouver ça dans le commerce, mais ça te donnera au moins une idée à quoi ça ressemble et tu pourras juger par toi-même. Le deuxième cas de figure, et le dernier pour terminer cet épisode, eh bien c'est dans le cas où la valise de ton enfant, tu choisis une valise spécifique pour ton enfant. En fait, j'utilise aussi cette option-là quand mes enfants partent chez leurs grands-parents. Et ça leur fait plaisir, ils ont chacun leur petite valise, type valise de cabine. Alors nous, on est adeptes des valises de cabine Lilliputien. Ils ont chacun la leur et ils l'adorent. Et en fait, de la même façon, on organise les vêtements qu'ils ont choisis, on les met dans les organisateurs de valises. Donc un pour les vêtements et un pour les sous-vêtements. Et ainsi, ça permet de maintenir, j'ai envie de te dire, leur valise à peu près rangée. Et ils sont super fiers d'emmener leur petite valise. Dans un autre style, si jamais tu es amené à prendre peut-être plus souvent le train ou les transports en commun, je sais qu'il y a les valises de la marque Trunki, si je prononce bien. Encore une fois, je te mettrai aussi le lien dans la description de l'épisode. Tu sais, ce sont des petites valises rigides qui sont sur roulette et que du coup, tu peux également tracter si ton enfant est fatigué pour marcher. Il peut s'asseoir dessus et toi, tu peux porter le tout. Donc, c'est des valises qui sont assez connues, qui ont fait a priori leur preuve. Moi-même, je n'en ai pas, donc je ne peux pas te faire de retour personnel dessus, mais je sais qu'elles ont généralement de très bons retours. Voilà pour ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. C'était te donner un petit peu des explications sur comment moi je m'organise pour me libérer la charge mentale, pour responsabiliser mes enfants sur le contenu de leur valise et comment concrètement on range dedans pour pas que ça finisse en énorme boule de linge. Encore une fois, tu pourras retrouver la fameuse liste que je te propose de télécharger gratuitement sur mon site. Je te mets le lien en description. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras une retranscription et donc le lien pour télécharger la liste sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, de laisser un commentaire ou même de m'envoyer un message privé sur Instagram ou par mail. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!